Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 21 mai 2024, il est 6 heures. Bon, eh ben, il y a un mot là actuellement qui me vient à l'esprit, c'est LOL. Bon, bah, on voit bien ce qui s'est passé. Ceux qui étaient présents sur les marchés hier ont vu quelque chose d'assez violent qui s'est mis en place, notamment sur Bitcoin et sur Ethereum. Alors bon, on parle maintenant, après quand même une grosse série de FUD sur Ethereum, on parle maintenant de rumeurs d'acceptation d'un ETF ou d'ETF avec un S, Ethereum. Je ne sais pas trop quelle est la part du narratif dans ce mouvement. C'est compliqué à juger, hein. Ce qui est évident, c'est que si vous regardez bien un peu l'intérêt pour l'instant sur et à la fois Ethereum et Bitcoin, pour l'instant c'est quand même pas incroyable. Donc je pense pas qu'on puisse expliquer ce mouvement par un mouvement de foule, peut-être, mais moi je pense que c'est plutôt un engagement institutionnel massif qui vient de se passer et qui est même probablement coordonné. Bon, après, je vais pas tomber non plus dans le conspirationniste, hein, mais c'est certainement pas des bons pères de famille qui ont acheté tous ensemble parce qu'on arrive à l'approche de la pleine lune et qui se sont sentis soudainement un appel à acheter des Ethers et des Bitcoins que le prix a fait ça. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'il se passe ce genre de choses. Regardez un peu ce qui s'est passé en janvier 2021, où là, ceux qui étaient déjà présents sur les marchés, tout le monde était plus ou moins en train de dire, ça y est, c'est bon, on va revenir sous les 20K. Donc janvier 2021, regardez ce qui s'est passé. Ensuite, juillet 2021, exactement la même chose. Et là, tout le monde était en train de dire, c'est bon, on va aller chercher du pétrole. Et là, il y a eu un mouvement massif qui s'est engagé, très violent. Et ensuite, il y a eu une reprise de ce mouvement qui a été également très violente, qui nous a mené vers le dernier ATH avant l'ATH actuel. C'était septembre 2021. Et regardez ce qui s'est passé ensuite, en janvier 2024, où là, tout le monde était en train, plus ou moins, d'appeler, pareil, était en train de dire, c'est bon, on va revenir sous les 30K. Voilà ce qui s'est passé. Et on arrive sur des niveaux, alors que moi, j'avais, à l'époque, hein, notamment dans le salon VIP, je vous avais parlé de ce niveau ici, cet imbalance ici en daily, voilà, qu'on est revenu tag. Alors moi, je m'étais positionné ici parce que, en fait, il faut bien se poser la question, c'est que quand on est trader, on prend des risques, mais il faut bien réfléchir à quel moment on va prendre ces risques. Est-ce qu'on va prendre ces risques à partir du moment où tout le monde s'est dit c'est bon, alléluia, on va aller rejoindre la Lune, ou au moment où tout le monde est un peu en proie au doute? Enfin, bon, après, c'est un point de vue, c'est une stratégie. Moi, ma stratégie, c'est plutôt d'essayer de me positionner à ces moments-là. Et moi, je vous avais indiqué ici qu'on pouvait mettre en place un Davy Crockett. Voilà. Et ce Davy Crockett, moi, ici, m'avait permis de me positionner sur ces niveaux. Alors, tous les niveaux que j'avais préparés n'ont pas été tag, mais quand même un certain nombre. Et le dernier en date que j'avais appelé, et ceux qui sont dans le salon VIP pourront en attester, c'était ce niveau-là. Précisément parce que, ici, on avait bien eu, suite au tag des 56 500 ici, on avait bien eu un changement de caractère qui avait laissé derrière lui, alors ce qui résulte de l'action du prix d'un modèle de price action qui est très précis, très particulier, que je ne vais pas exposer ici parce que je le réserve au salon VIP, et ce qui m'avait permis, moi, et c'est probablement d'autres, hein, je ne suis pas dans les wallets des gens, de se positionner sous les 61K. Voilà, et après, bon, comme c'est souvent le cas dans ce type d'action du prix, on a souvent un petit mouvement qui fait peur, et ça c'est vraiment quasiment à chaque fois. On a un petit mouvement qui fait peur, et puis après, hop, on est parti. Et on est parti, et là, ça a quand même été très violent. Alors, je peux vous montrer les exécutions, hein, dans Good Crypto. Voilà, ici, j'ai eu un achat. Donc là, c'est sur Good Crypto. J'en ai eu aussi sur Prime XBT, mais là, moi, je peux pas les indiquer ici, parce qu'on ne peut pas relier Prime XBT à un bot, ce qui est pas le cas ici pour Bybit. Et voilà, après, moi, j'avais programmé mes prises de profit. Donc, pour l'instant, j'en ai eu 3, il m'en reste encore 2, sachant qu'ici, j'aurais TP 80% de ma position. Alors après, en trading, il est souvent question de ça, hein. Il est souvent question déjà d'une analyse sur les hautes time frames. Donc là, c'est-à-dire que là, on va les regarder en daily, voire en weekly. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai fait déjà un weekly review. Et puis après, il s'agit aussi d'avoir, grâce à ça, de pouvoir établir un biais, d'avoir des convictions. Ça peut évidemment rentrer en jeu. Et ensuite, d'accepter de prendre des risques. Et en trading, je sais bien qu'on aimerait tous
s'engager sur un asset quel qu'il soit, hein, en se disant je veux être sûr que ça va monter. Mais bon, évidemment, ça peut pas être le cas. Donc, il y a à un moment donné un peu une prise d'élan et puis se dire, allez, on y va. Et c'est sûr que l'application de cette stratégie peut devenir un peu plus rationnelle si elle se fait dans le cadre de l'application de modèles de trading qu'on aura déjà testé, qu'on aura déjà éprouvé, dont on connaît déjà la consistance, l'efficience. Et voilà, et en fait, on se positionne en application d'un modèle. Et après, ce qui va compter là-dessus, c'est pas le courage, c'est juste la gestion du risque. De savoir que si je me positionne ici, eh ben, j'adapte la taille de ma position au risque que je suis prêt à prendre et à l'éventualité, évidemment, que cet engagement ne soit pas le bon. Alors après, ce qui est assez intéressant, je vais revenir en daily, alors je peux même rester en weekly, c'est, on regarde ici, donc Bitcoin, qui là semble a priori, sauf accident, s'engager vers un nouvel ATH. Ethereum, alors là on n'est pas sur un ATH, hein, mais il semble prendre le chemin d'un plus haut annuel, hein. C'est-à-dire que oui, d'un plus haut depuis un moment. L'ATH il est ici, il date de novembre 2021. On n'y est pas encore. Donc on voit ici Bitcoin, Ethereum, dans une moindre mesure Avax. Qu'est-ce que j'ai repéré? Phantom également, Solana, Link. Alors, Tron, il a une dynamique un peu particulière, mais il semble également prendre ce chemin-là. Et puis après, parmi les blue chips, hein, bon, BNB, oui, effectivement. Alors, ça pourrait, pour l'instant en tout cas, parce qu'on voit bien que les alts, des fois, ont une certaine inertie aux impulsions qu'on peut observer comme ça sur le top 10, on va dire. Mais il va bien falloir faire attention parce que ça pourrait venir alimenter un scénario dont certains ont émis l'hypothèse, qui est celui d'une reprise en K. Bon, c'est un peu schématisé, hein. Reprise en K, donc ça c'est une théorie, hein, économique, notamment suite à qui peut subvenir après une crise ou après un gros stress du marché, qui va être que certains vont s'en sortir et voire même vont se trouver renforcés par la crise qu'ils viennent de traverser. Et d'autres, ça va les mettre à genoux. Et bon, pour l'instant, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, on en a certains qui sont proches de leur ATH, ou en tout cas qui semblent vouloir s'y diriger, et d'autres qui, pour l'instant, restent un peu dans leur surface de consolidation, et voire même pour certains, proches ou semblant se diriger vers leur ATL. C'est compliqué de spéculer sur un tel scénario, c'est quelque chose qu'on va plutôt constater, observer, mais en tout cas pour l'instant, c'est quelque chose qu'on peut observer sur certaines altes, hein. Regardez bien, Atom, il est pas sur son ATL, mais regardez la dynamique, et comparez la dynamique à celle de Bitcoin, à time frame équivalente, hein. Celle du coup maintenant d'Ethereum, et d'autres, hein. Même pour l'instant XRP, on n'est pas sur quelque chose là en weekly, on est pour l'instant sur quelque chose qui ressemble à une consolidation légèrement baissière. Après, bon, je me méfie d'XRP parce que, regardez, à chaque fois qu'il y a eu un pump, hein, en sortie de quoi ce pump a eu lieu. Et alors, pour parler de mouvement violent, lui, c'est un abonné, hein, au mouvement violent. Regardez ici en décembre 2020, ici en mars 2021, juillet 2021. À chaque fois, lui, c'est XRP, c'est des mouvements très violents. Et je ne serais pas du tout surpris qu'à un moment donné, ils surprennent tout le monde, à peu près au moment où tout le monde va se dire, bon, c'est mort, lui, on le laisse tomber, et puis il fera plus rien. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe pour lui. Donc, si je regarde XRP, bon voilà, le bonhomme, il est vraiment à la cave, hein. Et là, on dirait l'électroencéphalogramme de Cyril Hanouna, quoi. Il ne se passe plus rien ici. Mais, bon, méfiance. À mon avis, je pense que si vous êtes engagé, si vous avez du XRP, il faut rester en alerte parce que je serais vraiment très surpris qu'il en reste là. Alors, sur la finance traditionnelle, voilà ce qu'on peut observer, ce qu'on a pu observer en ce début de semaine. Je vais me mettre en 1 heure. On va commencer par le dollar. Bon, alors là, vous ne pourrez pas dire que j'avais pas établi ce biais ici, hein. C'est une consolidation dans cette zone. Bon, je ne suis pas en train de dire que ça va durer 3 ans, mais en tout cas, là, ça prend le chemin de quelque chose de cet ordre-là. Pour l'instant, en tout cas. Évidemment, il y a un moment où on va en sortir, par le haut, par le bas, ça, on ne sait pas. Là, en tout cas, en 1 heure et en 4 heures, on voit qu'on est là sur une trend qui a pris une allure baissière, avec
une succession là de market structure shift qu'on voit bien qui laisse derrière elle des impulsions baissières avec des inefficiences que le prix vient retester et sur lequel le prix échoue. Vous voyez qu'ici le prix n'a pas réussi à faire de plus haut. Pareil ici, le prix n'a pas réussi à faire de plus haut. Et pareil ici, le prix n'a pas réussi à faire de plus haut. Le fait qu'ici on se retrouve par contre là sur un higher low, pour l'instant confirme à l'instant T cette dynamique là de consolidation sur le dollar. Et on est pour l'instant, si on considère ce range ici, on est dans la zone de l'équilibrium. On est légèrement au-dessus de l'équilibrium, mais pour l'instant, on voit que le prix là de cet indice, je rappelle que le DXY, le DXY, est un indice, hein, c'est pas du forex, hein, c'est un indice. Et que pour l'instant, il évolue là dans cet équilibrium. Du côté du SP500, début de semaine intéressant, parce que on est venu donc ce lundi, on est venu refaire un ATH et comme assez souvent, hein, ça peut occasionner un ATH, un repli, un reflux, et c'était le cas d'ailleurs ici. Si vous voyez bien là, on dit bien que le dollar est souvent inversement corrélé au risk-on. Si vous regardez la dynamique du dollar ici, sur la journée de lundi, et si on compare avec la dynamique du SP500 ici, donc sur la journée de lundi, et si on regarde la dynamique du dollar, on voit bien qu'il y a une corrélation négative ici. C'est assez clair. On va observer la même chose sur le Nasdaq, dans une moindre mesure, mais on a quand même ici une belle bougie baissière et on est venu retester ici cette imbalance. Donc voilà, ça c'est un mouvement que j'ai tradé hein, sur le Nasdaq aujourd'hui, le voilà. J'ai eu deux trades, alors un sur la London et puis ça réciproque ici sur la New York AM. Et maintenant, on est rentré en phase de conso, mais ça c'est traditionnel hein, de la zone temporelle asiatique. Bon, pour l'instant, on va pas pouvoir spéculer sur grand chose, si ce n'est que on voit bien qu'ici on est sur un flux haussier. Hein. De toute façon, ça serait compliqué de dire l'inverse. Que le prix a tout de même laissé derrière lui. Alors, on va aller pour ça en weekly. Ça, vous pouvez revoir mon dernier weekly review, celui que j'ai posté dimanche. Donc, on voit qu'on a ici quand même quelques inefficiences là qui ont été que le prix a laissé derrière lui, qui, je pense, à un moment donné, vont être testés comme c'est souvent le cas. Hein. Et à quoi je pourrais m'attendre là pour aujourd'hui, ce qui serait pas du tout déconnant. En tout cas, pour la semaine à venir, ça pourrait être un retest ici de cette dernière bougie weekly. Hein, sachant qu'on vient de prendre son sommet, voilà, ce qui pourrait éventuellement nous ramener, sans que la dynamique soit entamée, hein, dans la zone des 5260. Ça ne veut pas dire que je suis baissier, je reste haussier évidemment, mais bon, ça c'est quelque chose d'assez traditionnel dans la dynamique du prix. Donc moi je vais plutôt là me mettre en attente, notamment sur la London, d'une dynamique qui va éventuellement peut-être pouvoir me permettre alors soit d'attendre un retest, un petit flux baissier et peut-être un retest de cette bougie ici, 4 heures, pour aller ensuite tabler sur un nouvel ATH. Sinon, je pense qu'ici on a une zone qui pourrait être intéressante là, donc dans cette région-là. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour les non-VIP. Comme toujours, je le répète ici, mais déjà, abonnez-vous, parce que si vous voulez avoir accès à mes vidéos que je partage publiquement, vous serez prévenu, comme ça, vous vous abonnez. Petit pouce bleu, ça c'est pour flatter les algorithmes, si vous estimez que mes contenus sont de qualité, et puis la cloche, ça va aussi me permettre d'être notifié quand je sors une vidéo, sachant que des vidéos publiques, j'en sors quand même pas beaucoup. Pour nous rejoindre, c'est gratuit et vous aurez accès notamment à pas mal d'insights hein, que moi et d'autres, je suis pas le seul, mais on partage dans le salon VIP et notamment des points d'attention, des niveaux sur lesquels on pourrait éventuellement envisager de se positionner. Et c'est le cas, d'ailleurs, il y en a quand même un certain nombre qui ont soit profité de ces insights, soit profité de ce qu'ils ont appris dans le salon VIP pour, par eux-mêmes, se positionner sur des niveaux qui se sont révélés intéressants. Allez, bonne journée. Alors, cher membre du salon VIP, tiens, petit signal aussi sur le SP500, regarde juste, oui, bon. Et ici, vous voyez pourquoi, hein, comme ça, en session asiatique, c'est vraiment pas un endroit idéal pour se positionner, hein, parce que, bien évidemment que là, les jeux sont ouverts, en fait. Petite parenthèse, j'avais pas prévu de le faire, mais voilà ce qui se passe. Donc là, c'est probablement l'endroit le moins confortable du monde pour envisager quoi que ce soit. C'est évident. À un moment donné, il va falloir que le marché montre sa main, et c'est souvent à la London que ça va se passer. Donc si vous voyez ce genre de configuration comme ça, alors vous avez deux solutions. Soit vous changez de time frame, auquel cas vous pourrez peut-être observer des choses intéressantes, mais là en l'occurrence, non, c'est vraiment pas là qu'il faut se positionner. C'était évidemment pas
sur ce genre de mouvement qu'il fallait se positionner non plus. Je sais bien que on a toujours, et le marché joue un peu là-dessus, hein, sur cette peur, sur ce FOMO, le fait comme ça d'engager un mouvement très violent sur lequel on va se positionner. Et puis, et en règle générale, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va attendre que le prix... Alors bon, il y a vraiment les FOMO des gènes qui vont, dès que ça monte, passer à l'achat. Et des fois, ça peut marcher, pourquoi pas. C'est vraiment pas cartésien comme façon de se positionner, mais bon, il y en a qui le font et pour qui ça marche. C'est pas quelque chose que je vais recommander. D'autres qui vont attendre que le prix se calme, que l'impulsion se calme, comme ici par exemple, qui vont se positionner à l'achat, et où est-ce qu'ils vont mettre leur stop? Ils vont mettre leur stop sous la consolidation. Et bam, non, monsieur, tu ne partiras pas avec nous. Bon, qu'à cela ne tienne. Oh, ça se calme, ça se calme, ça se calme. Oh, ça y est, ça repart. J'achète. Boum, vous voyez? Donc ça, c'est typique dans cette time frame en tout cas, et je pense qu'on va pouvoir l'observer aussi en 1 heure, d'un market maker buy model, dont la vocation, a priori, la telle que ça engagé, serait de nous ramener vers un nouvel ATH. Mais bon, il faut pas oublier que ça, c'est un truc que vous pouvez observer notamment sur les volume profiles. Vous observerez que les anciennes zones d'inefficience continuent à avoir leur effet, y compris même après avoir été travaillées. Alors, je vais essayer d'en trouver une... Alors, ici, par exemple, c'était un bon exemple. Hein. Là, ici, on est venu tac ce niveau, à cet endroit-là. Donc là où je vous avais indiqué que je m'étais positionné, qu'a fait le prix, il est revenu retravailler cette zone. Voilà, comme si il fallait que le prix vienne terminer le boulot. Ici, inefficience. Le prix, il vient la travailler. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Hop. Et qu'est-ce qu'il fait ici lorsqu'il vient surplomber cette zone d'inefficience? Il revient la travailler encore un petit peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir observer. Donc, je ne serais pas du tout surpris qu'ici, le prix... Alors, à quel moment? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Ça pourrait être après avoir surplombé cette surface de consolidation, ce qui est le cas. On pourrait très bien revenir travailler ici, dans la zone entre les 68K, on va dire, et les 70K. Ça serait pas du tout déconnant en termes de dynamique de prix. Qu'on revienne, parce que pour l'instant, on l'a pas travaillé cette zone. Hein. On l'a traversée comme du beurre, mais on n'est pas venu la retravailler. Donc bon, je pense pas que ça soit un endroit qui soit très confortable ici pour se positionner en fait. Hein. Je dis pas. Il y a un truc en fait psychologiquement qui est de dire bon là ça vaut plus le coup. Le prix il était là et maintenant il est ici. Donc c'est trop tard. À ce moment-là, n'achetez plus jamais Bitcoin, plus jamais de toute votre vie. Parce qu'il faut pas oublier où est-ce qu'il était il y a 6 mois. Il était à 40K, d'accord? Faut pas oublier où est-ce qu'il était il y a 2 ans. Il était à 17K. Donc n'achetez plus jamais Bitcoin dans ce cas-là. Bon, je troll évidemment, vous savez bien que c'est pas le cas. Mais sur un asset à risque, vous allez forcément vous retrouver à acheter un prix qui est un multiple d'anciens prix. Et ça veut pas dire qu'il faut pas acheter, mais ça veut dire qu'il faut quand même se référer à un modèle et à une dynamique de prix. Donc évidemment ici, là en sortie d'une telle impulsion, c'est pas maintenant. Il faut déjà observer en sortie de cette impulsion ce que le prix va faire. Et ça, je vous en parle à chaque fois. À chaque fois, en sortie d'impulsion, on entre en phase. Et ça, vous pouvez le vérifier, vous revenez dans le passé, hein, me croyez pas sur parole, mais vous allez pouvoir le vérifier. Chaque fois que vous avez une impulsion, vous avez une consolidation. Et en sortie de cette consolidation, le prix va décider soit de continuer la tendance créée par cette impulsion, et par surtout ce changement de caractère, soit de l'inverser. En fait, c'est bien que c'est facile à dire, le prix va monter ou le prix va descendre, mais c'est pas ça qui importe en fait. C'est à quel moment vous allez vous positionner. Et là où on est maintenant, à présent, je pense que pour ceux qui n'ont pas eu je ne vais pas parler de courage, même si ça peut parfois en demander un peu, mais en tout cas la conviction ou l'insight de se positionner sur des endroits dont je vous avais pourtant parlé au moment où on est venu les travailler. Hein, les 61K, je vous en avais parlé, les 56K, je vous en avais parlé. Mais dans ce cas-là, vous avez ici une zone où, à un moment donné, il va falloir avoir, parce que votre modèle vous l'indique, il va falloir avoir le courage et la conviction de se positionner pour spéculer sur une hausse prochaine de Bitcoin. Et ça sera, à mon avis, dans cette zone. Donc après, c'est à vous de voir. Et je vais certainement pas vous dire pressez sur le bouton de la souris à votre place. Maintenant, si je reviens un peu en daily, on a quelque chose d'assez intéressant. Si vous regardez ici, ces 2 bougies. Voilà, ces 2 bougies baissières en daily. On va faire un petit peu d'action du prix. On a donc ici un order block, donc qui a ensuite créé un plus haut, d'accord, et qui a laissé derrière lui ici un fair value gap. C'est parce qu'il a laissé derrière lui un fair value gap ici dans cette zone que on peut le considérer comme un order block. Parce que jusque là vous me suivez, d'accord. Ici il a échoué. Okay, cette impulsion ici a échoué, et donc cette bougie ici est devenue un breaker.
Et si vous regardez bien, oh, intéressant, d'accord? Qui va, en termes de dynamique de prix, au franchissement là de cette zone. Alors je sais bien qu'on est sur une vieille bougie, hein. Là ici je suis en daily, là je vous parle de, bon pas si vieille, on est en mars 2024. Ce qui va conférer ici, cette zone là, le statut de breakaway gap. Vous chercherez, voilà. Et ici là, le rejet dans cette zone, sur cette zone là du prix, confère à cette région là le statut de breakaway gap. Donc là, cette impulsion ici, ce retest et ce rejet, a priori, a pour vocation à nous amener sur un retest de la jambe qui a été à l'origine, ici, de cet order block. Ok, vous regarderez. Hein. Après, on va maintenant regarder dans ceux qui ont à nouveau échoué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une bougie haussière, dernière bougie haussière ici, qui a mené à, ici, une FVG. Donc, order block. Et, alors ici, on a une clôture ici, effectivement. Et là, on a eu, à cet endroit-là, un échec de cet order block. Voilà, en termes d'action du prix, en fait, on pourrait s'attendre à ce que, ici, Bitcoin vienne retravailler, c'est très confluent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, vienne retravailler, ici, les 68K et que le prix soit rejeté à cet endroit-là. D'accord? Donc, alors, après, à quel moment? Je sais pas. Ça pourrait tout à fait prendre cette forme-là. En tout cas, ça fait sens en termes d'action du prix et si on applique un peu les modèles de ICT, donc ça pourrait tout à fait prendre cette forme-là et vers la Lune, ou ça pourrait tout à fait aussi, sachant que là, en termes un peu de psychologie des foules, c'est vrai que je ne vais pas aller voir sur Twitter, mais je pense qu'il y en a certainement un certain nombre qui se disent ATH bientôt. À partir du moment où une majorité va appeler quelque chose, en règle générale, c'est le contraire qui se passe. Et à ce moment-là, moi je pense que pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se positionner, voilà un point d'intention ici qui, à mon avis, je pense, va se révéler judicieux. Donc, je pense effectivement qu'on va aller vers un nouvel ETH. Je ne sais pas si c'est pour tout de suite. Et il est tout à fait possible, si ça n'est pas pour tout de suite, qu'on vienne retravailler ici ce prix. Donc là, je donne quand même un niveau assez précis. Hein. Donc c'est vers les 68 100. Voilà. Donc, si vous avez eu la sensation de louper le train, les 68 100 ici, de glisser quelques cartouches dans cette zone, ce qui pourrait faire sens, c'est qu'on vienne retravailler. Là, on cherche des confluences, hein, et là, j'essaye de vous en donner. Je peux difficilement être plus précis que ça. J'avais dit qu'une zone d'inefficience, c'était quelque chose qui était retravaillé. En voilà une, ici. Voilà. Ici, un imbalance, là, qui donc, se situe entre les 67 900 et les 69 500. Évidemment, ça ne veut pas dire faire all-in, gérer son risque, évidemment. Mais je pense qu'ici, on a une zone qui, très certainement, se révéler intéressante pour la suite. Voilà. Bon, ce que j'ai à dire. Pas forcément aller plus loin là-dessus. Cette logique, cette dynamique, cette lecture du prix, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir improviser, c'est quelque chose que vous allez pouvoir développer en travaillant les. Je reviens à chaque fois sur cette question-là, mais vous n'allez pas pouvoir vous en affranchir parce que c'est pas à travers moi que vous allez travailler à ICT. Je suis désolé. Moi, je peux juste éventuellement vous montrer ce que le travail des mentorats d'ICT peut vous amener comme compétence et comme structure de pensée. Mais au final, ICT, c'est vous qui allez le travailler, c'est pas moi qui vais vous le prémâcher. Ça, c'est pas possible. J'en ai pas la prétention déjà, j'en ai pas les compétences, et puis c'est pas souhaitable en fait, parce que c'est pas à travers moi que vous allez travailler. C'est comme si vous disiez, tiens, je vais travailler, je vais étudier Victor Hugo à travers Philippe Torreton. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, il faut aller à la source, et la source, vous la connaissez. Donc moi, je veux bien être un passeur, je veux bien faciliter, éventuellement éclairer, donner d'autres explications que celles pour vous permettre éventuellement peut-être de mieux comprendre, mais ça ne pourra pas aller plus loin. Bon, pour l'instant, en ce qui concerne, bon, alors, Ethereum, vous voyez que bon, là, pour l'instant, no comment, là, ici, moi, je vois pas, si ce n'est d'avoir eu évidemment des convictions pour se positionner sur ces niveaux-là. Et là, je crois que j'en avais parlé à l'époque où je vous avais parlé du Daily Croquette. Effectivement, là, on était forcément là ici sur des niveaux intéressants, hein, dans cette impulsion-là, entre les 2500. Voilà, entre les 2500 et les 3000, oui, là ici, un Daily Croquette, ça faisait tout à fait sens. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le salon VIP, vous irez voir dans mes vidéos, dans les vidéos que j'ai partagées, vous trouverez ça ici dans Apprendre Trading, je crois. Pas de dire de bêtises. Je crois que c'est Liquidity Setup. C'est celui-là. Et il y en avait un autre, Fondamentaux Trading. Optimiser ses entrées.
Voilà, après, ou sinon, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez tomber dessus. Donc, le Davy Crockett, le setup qui n'a jamais peur. Et c'est bon, c'est une logique un peu particulière hein, de trading, à laquelle vous n'êtes peut-être pas coutumier, mais qui, en règle générale, sur le spot, moyennant certaines précautions, évidemment, notamment un bon money management, se retrouve souvent plutôt judicieuse. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin maintenant, on va observer un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Là maintenant, évidemment, il faut que le marché digère ce qui s'est passé. C'est assez évident. Donc, pour l'instant, on est là, il est 6h40, on est en sortie de session asiatique, on va bientôt attaquer l'après-London. Donc, je vais quand même observer ce qui se passe, mais je vais quand même rester ici, dans cette zone, extrêmement prudent. Et voilà, il y a jamais d'urgence en fait sur les marchés. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Il y a jamais d'urgence. C'est un fantasme d'attraper un bottom et de revendre un top. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous arriviez en tant que trader à dégager des profits de manière consistante et régulière. Peu importe votre time frame d'intervention, que vous soyez swing trader ou scalper, ce qui est important, c'est que vous soyez en mesure de reproduire un modèle et d'en dégager des profits. Et c'est ce que j'essaye de vous transmettre. Allez, bonne journée.